J'aime bien employer l'image d'une lampe qui s'allume et qui s'éteint. Parce que d'abord, je crois que c'est un peu vrai pour tous les humains. C'est-à-dire que dès qu'un humain se sent en relation avec un autre humain, il y a quelque chose qui s'allume en lui. Et l'intelligence des enfants, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant auquel on ne s'intéresse pas, ou qui a le sentiment qu'on ne s'intéresse pas à lui, ou bien qui souffre à travers ses parents de leur situation, qui est dans l'épreuve, parce qu'il est fragile et qu'il est surtout entouré d'adultes fragilisés, peut tout à fait éteindre son intelligence. Certains enfants, éteignant leur intelligence, vont se couper de plus en plus de l'acquisition des connaissances, de la capacité de les relier entre elles, et donc vont se couper d'un trajet dans lequel il serait envisageable de faire des études, de faire un métier, et donc ils se promettent eux-mêmes à un avenir avec une position flottante, comme ça, de survie dans une société où ils n'ont pas le sentiment qu'ils ont une place, entre autres parce que leurs parents n'en ont pas. Nous sommes dans une société où, pour diverses raisons, nous avons développé une certaine tolérance à l'intolérable. Mais voilà que dans cette consultation, il nous apparaît que le drame se passe à nos portes, sous nos yeux. Ce sont des enfants que nous croisons dans la rue, que nos enfants côtoient à l'école, qui sont en détresse et en difficulté. Et ça, je trouve que cette espèce de tolérance que nous avons développée vis-à-vis de l'épreuve quotidienne d'une très grande masse d'enfants dans notre société est dommageable. Cette consultation est très importante parce que c'est vraiment un appel à se réveiller. Là, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On sait, sous nos yeux, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est la première pierre. La deuxième, c'est de se dire que, bien sûr, on ne peut pas être dans l'angélisme bisounoursesque, à se dire on va faire que toutes les familles aient accès à tout, etc. C'est complètement crétin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord soutenir les adultes. Les adultes qui sont en charge des enfants devraient être soutenus comme des gens qui sont en charge de quelque chose d'essentiel pour toute la société. Tous ces petits-enfants qui vont mal seront les adultes de demain. Et je suis sûre que cette différence qu'il y a entre les enfants qui ont le malheur de naître dans des familles en difficulté et les autres pourrait être beaucoup mieux comblée par la société. Ce n'est pas une question d'argent, quoiqu'un peu dans la mesure où il s'agit quand même de temps donné et pris par des professionnels. Il faudrait simplement que ce soit une décision collective. Dans notre société, au niveau où elle est, on n'a pas le droit de laisser des êtres humains en friche. N'oublions jamais que les enfants, devenus grands, rendent à la société ce qu'elle leur a donné. Je ne vois pas pourquoi un enfant qui s'est vécu maltraité directement, discriminé, avec des parents discriminés, maltraités, se réveillerait un beau matin, vers 20 ans, n'ayant fait aucune étude, faisant un métier qui l'ennuie profondément, avec une intelligence qui tourne en boucle, etc., en se disant « cette société est formidable, je vais me donner un mal fou pour qu'elle se perpétue ». Soyons sérieux. Ce qu'il ne faut jamais oublier, ou ce qu'il faudrait se redire tout le temps, c'est que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix de société.